Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour on change Arnaud. d'univers, on essaye de rire Oui. un peu. Heureusement que vous êtes là quand même. Hein. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour les amis, bonjour Apolline. Hier, on a peut-être oublié de fêter quelque chose. Ah. Je ne sais pas. On a été négligent. Charles était même tout triste parce que c'était l'événement du week-end. Musique. Charles, le PSG a gagné la Ligue 1. Champion de France. Vous avez réussi à devancer le RC Lens, bravo. Ils avaient pourtant débloqué un imposant budget de 45 € cette année, quel exploit. On vous dit tout, chers auditeurs, Charles fait l'avion dans les couloirs depuis 2 jours avec son t-shirt sur la tête. Non, je déconne, en fait il est comme tous les supporters du PSG. Il s'en fout. Le PSG qui gagne la Ligue 1. Bon, c'est un peu comme si Emmanuel Le Chypre écrasait ma nièce de 9 ans au Monopoly, quoi. S'il se mettait à courir torse nu dans le salon. Il a un doute. Oui, je suis pas sûr. Je t'ai battu. On trouverait ça too much si vous fêtiez ça comme ça. Alors à l'aéroport samedi soir pour accueillir les joueurs du PSG à leur retour de Strasbourg, il y avait seulement 3 supporters. Authentiques. Un meeting de François Bayrou. Vous vous rendez compte que si là, vous 4, vous applaudissez ma chronique, ça fera plus de monde qui a applaudi le PSG. La fête, champagne. Pendant ce temps, à Marseille, on fêtait un titre vieux de 30 ans en liesse. C'est 2 salles, 2 ambiances. Alors Neymar, blessé, n'avait même pas fait le déplacement pour fêter le titre avec ses coéquipiers parce que selon le staff, il avait du mal à marcher. Et alors, miracle, dimanche midi, ça allait beaucoup mieux. Il était au Grand Prix de Monaco à faire le kéké. Je sais pas qui est le kiné de l'équipe, mais alors je recommande. Il est très balèze. Elisabeth Borne, Arnaud, a choqué tous les sympathisants de Marine Le Pen en déclarant sur Radio J que le Rassemblement national était l'héritier de Pétain. Oui, alors dans le clan Le Pen, on est remonté. On a même eu ici une réaction exclusive de Jean-Marie Le Pen qui nous dit « Écoutez, Madame de Malherbe, c'est absolument indigne, n'est-ce pas ? Chacun sait que notre parti, le Front National, a été fondé par Georges Pompidou, Charles de Gaulle et moi-même. Car au sortir d'une guerre terrible, nous voulions faire de la France une terre d'accueil pour l'immigration, la diversité et les autres religions. J'avais d'ailleurs, on s'en souvient, cofondé la grande mosquée de Paris en 74 avec quelques sommités exotiques françaises, n'est-ce pas ? Comme Omar Sharif, Dalida et l'acteur qui joue Slimane dans Rabbi Jacob. C'est à cette époque que je suis devenu le parrain de la délicate Sandrine Rousseau avant de lancer une gamme de saucisses végétales que je compte léguer à mon amie Alice Coffin. Bref, Il n'y arrive pas. cette accusation est scandaleuse. Chacun sait que le RN n'est pas l'héritier de Pétain, mais de Bob Marley. Alors, certes, au RN, il y a beaucoup moins de pétainistes qu'avant, depuis qu'ils sont tous partis chez Éric Zemmour. Mais pour autant, le RN est-il pétainiste ? Eh bien, l'honnêteté nous oblige à dire qu'il y a une différence fondamentale. Pétain accusait les Juifs de détruire la France alors que le RN, c'est les Arabes. Vous voyez, c'est même l'exact opposé. Faut pas tout mélanger. Roland Garros, Arnaud, a commencé ce week-end. Oui, alors la bonne nouvelle du jour, il y a encore des Français en lice. Je préfère le dire ce matin parce que c'est pas sûr que l'info tienne jusqu'à demain. Et c'est le premier Roland Garros sans Raphaël Nadal depuis 2005. Nadal qui a gagné 14 fois ce tournoi. Donc pour la première fois depuis 14 ans, il faudra attendre la fin du tournoi pour savoir qui va gagner. Et surtout, cette année, on fête les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Ça fait 40 ans qu'un Français n'a pas gagné le tournoi. Quand Yannick Noah a gagné la finale de Roland Garros, je portais des couches, moi. J'avais 1 an. Et je pense que vu le niveau des tennisman français, la prochaine fois qu'un compatriote remportera le tournoi, j'aurai des couches aussi. Parce que c'est pas pour après-demain. On commence avec, on finit avec. Eh ouais. Ça change une vie de gagner Roland Garros. Yannick Noah, 40 ans après, il est toujours dans le top 5 des Français préférés des Français. C'est devenu une méga star de la chanson. Alors qu'Henri Lecomte, qui n'a pas gagné, lui, il fait les pubs comme j'aime, où il perd son poids en balle de tennis. Ah ouais, non, mais ça tient pas à grand-chose à destin. En même temps, si Yannick Noah, le tennisman, avait perdu la finale, peut-être qu'on aurait échappé à Yannick Noah, le chanteur. On ne sait pas. Donc c'est avec un sentiment mitigé. Ah ouais, non, alors c'est une éternité, 40 ans. Apolline, vous savez qui était à votre place il y a 40 ans ?
Non. Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, bah oui. bravo. Alors je sens qu'on a un futur gagnant pour ce petit quiz. C'est moi qui gagne Cette les quiz. personnalité était-elle sur RMC il y a 40 ans J'adore ce quiz. J'ai a peur. gagné 2 places pour aller voir un autre chanteur que Yannick Noah. Alors, main sur les buzzers, c'est parti. Était-il sur RMC il y a 40 ans? Top Dorothée. Non. Oui. Ouais. Oui. Oui. Oh là là. Michel Platini. Oui. Vrai. Non. Non. Oh, tu es nul. Cyril Lhermitte. Non. 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 Alain Duhamel. Ça pourrait, mais non. De Benjamin. Non. Jacqueline Rosic, la mère d'Amélie. Non. Non. Alain Chabat. Eh ben, je crois que Oui, exactement. Gaston Magnien, le père de Charles. Non. Hervé Bérou, qui est notre non. directeur aujourd'hui. Non, il y a car. Non. Un bah non. duo Patrick Hernandez et Alice Sapritch. Oui. Non. Non. Mais alors, Non. pour il le aurait coup, bien j'avais aimé. tellement Oh, envie. il on allait avait les chercher tellement sur envie l'île. que c'est un piège. Dick Rivers. Oui. Oui. Bien sûr. Ginette de Malherbe, la tante d'Amélie. Gigi, mais si. Gigi, bah oui, Gigi. Patrick Roy. Oui. 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 Icône de l'époque. Guy Lux. Non, pourquoi pas? Possible. Oui. Les Oui. musclés. Non. Non. Et un duo Maïté et Jean-Claude Le Chypre, une émission culinaire avec l'oncle de Manu. C'était J'aurais très Ça drôle, aurait mais non. été très bien. Mais J'aurais- non, qui a gagné? C'est pas Oh, Ah Pauline, bah c'est pas moi. Ah c'est Pauline. pas moi. Non, c'est pas aujourd'hui. moi. Ah Mais non, non, c'est mais pas moi. il y aurait on a Manu. eu, Oh, on a eu un Manu. réponse. On a eu un très Pour bon le Manu qui Foucault. va C'est nous Manu. cuisiner. Eh ben, on ira tous les deux au prochain concert de Beyoncé avec Manu. Voilà, ce sera formidable. Vu qu'Amélie nous la recommande depuis une semaine. Bah oui. Et à demain. RMC, ça mène. Attention, il est là, Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Ce qui fait réagir ce matin, c'est la Chine, justement, qui a présenté son premier avion de ligne, le C919, qui a pour objectif de concurrencer Boeing et Airbus. Oui, les avions chinois vont donc bientôt sillonner le ciel et ça fait réagir nos auditeurs amateurs de voyage, comme Christelle de Montrouge qui nous dit: alors j'ai déjà acheté un pantalon chinois sur Shein, il s'est ouvert au niveau du cul la première fois où je me suis baissé. Après j'ai acheté une cafetière chinoise sur Wish, elle a explosé la première fois que je l'ai allumée. Donc là, les Chinois qui se mettent à l'aviation commerciale, vous je sais pas, moi j'y vais pas. Hein. Entre leurs fringues et leurs objets électroniques, ce qu'ils font de plus résistant pour l'instant, c'est leur virus. Yasmina, Oui, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais oui. Yasmina de Brest a plus ou moins la même crainte. Elle nous dit: moi, je veux bien acheter un iPhone assemblé par des enfants chinois, mais voyager dans un avion assemblé par des enfants chinois, même s'il y a de plus en plus d'enfants HPI, hein, je dis pas, ils sont peut-être très doués, mais ça suffit pas pour me rassurer. Et effectivement, j'imagine que ça va faire bizarre quand on entendra le pilote qui nous dira: mesdames, messieurs, bienvenue à bord de ce C919 à destination peut-être de Pékin. Tout de suite, quelques consignes de sécurité. La première, descendez de cet avion immédiatement, tant que vous le pouvez encore. La seconde, en cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont en face de vous. Tirez dessus. S'il ne se décroche pas du plafond, vous avez de la chance. Un gilet de sauvetage en peau de Ouïghour est placé sous votre siège. Attention au décollage. Alors, pour décoller, Alexandre, tu sais lire le mode d'emploi de l'avion, là? C'est tout en chinois. C'est du chinois partout, je comprends que dalle. Bon, accrochez vos ceintures, on va voir ce que ça donne si on appuie sur ce bouton. Bon courage à tous. Et bon courage jusqu'à 8h30. Allez, on décolle et on se retrouve à 8h20 pour une petite 8h20. escale à 8h20, tout à Piqûre de fait, rappel. avec Arnaud Demanche.